Nicolas Lasserie, gérant action chez Myria AM, est avec nous en plateau pour commenter ce premier trimestre boursier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors un premier trimestre qui clôture en baisse. Alors on a vu les petits rebonds là aujourd'hui, mais globalement le premier trimestre boursier sur les marchés européens, c'était de la baisse essentiellement. Exactement, et c'est surtout un retour de la volatilité qui est revenu au cours du trimestre, qui avait été très basse l'année dernière. Et on l'a vu revenir sur les marchés. Elle est surtout revenue au mois de février. Les craintes sont venues des États-Unis, où des très bons chiffres de l'emploi ont fait craindre des tensions inflationnistes et une politique finalement monétaire de la Fed qui devrait être resserrée plus vite que prévu, et ça a généré des craintes de la part des investisseurs. Donc on parle beaucoup de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ou de recul des technologiques, mais en fait ce que vous nous dites, c'est qu'en fait cette tendance baissière a d'abord été amorcée par une peur de l'inflation côté États-Unis, l'augmentation effectivement des taux de la Fed qui était juste d'un quart de point. La Fed jugeait ça accommodant, mais en fait ça a commencé à faire un petit peu peur aux investisseurs dès février. Exactement, d'autant plus que le président de la Fed a changé, donc c'est une source d'incertitude pour les marchés. Et ensuite en mars, les craintes de guerre commerciale avec la Chine ont rajouté encore des craintes qui ont fait baisser les marchés. Et donc ça a baissé jusqu'à il y a quelques jours, entre guillemets. Vous avez du coup un fonds qui s'appelle Myria Concept Action Europe. On peut rappeler rapidement la stratégie du fonds que vous avez? Bien sûr, c'est un fonds qui investit sur des valeurs de qualité à prix raisonnable. Donc on va chercher des sociétés qui ont un modèle économique vertueux, qui créent de la valeur, qui sont bien gérées, et on cherche à les acheter à une valorisation attractive avec nos propres modèles de valorisation pour avoir un objectif de revalorisation à 3-5 ans substantiel. Et alors justement, cette technique de valorisation, du coup, comment est-ce que vous valorisez ces sociétés? Alors on va faire des modèles sur 3-4 ans, sur notre horizon d'investissement, et rechercher des sociétés qui peuvent avoir soit une accélération de leur croissance ou de leur marge, et une revalorisation de leurs multiples. Et alors dans ce fonds, qu'est-ce qu'on va y trouver du coup? Quel type de société on va trouver? Alors surtout des sociétés de toute capitalisation, mais des sociétés qui sont bien gérées, qui ont un management de qualité à leur tête, qui ont fait leurs preuves, des sociétés qui créent de la valeur, qui ont une structure financière solide, et qui sont pour nous aujourd'hui valorisées à des niveaux raisonnables. En matière de capitalisation, on se situe à peu près à quel niveau? Alors on peut descendre assez bas. Aujourd'hui la plus petite capitalisation fait 350 millions d'euros et la plus grosse 350 milliards. Donc on a un spectre assez large en termes de capitalisation, et aujourd'hui 2/3 du fonds est investi sur ce qu'on peut dire que ce sont des sociétés large cap. Un mot peut-être sur les secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité privilégiés sur ce fonds? Oui, on préfère les sociétés surtout du secteur industriel, de la consommation et de la technologie. On est moins investi sur le secteur bancaire et sur le secteur des matières premières par exemple. Et alors on va maintenant parler des résultats de ce fonds, puisqu'on a vu que les marchés ont baissé au premier trimestre. Est-ce que c'est du coup la performance du fonds a baissé elle également? Alors le fonds a baissé en absolu, il a baissé un petit peu moins que son indice de référence sur la période. On a bénéficié d'une bonne sélection de titres, avec notamment 3 titres qui ont très bien marché en ce début d'année. La plus petite capitalisation du fonds, MediaOne, qui fait 350 millions d'euros, qui a affiché une bonne performance, qui est en fait une société d'investissement dans les médias, qui a annoncé de belles opérations en début d'année, ce qui a permis au titre de se revaloriser. Qui a notamment fait l'acquisition, je crois, dans la production de dessins animés MediaOne. Tout à fait, oui, d'une société qui a produit le film Le Petit Prince et qui va produire le film Playmobil, donc qui va sortir l'année prochaine. Également une bonne revalorisation de 2 autres sociétés plus grosses, Adidas et Alstom. Donc Adidas qui a sorti de très bons chiffres de croissance de son chiffre d'affaires. Je crois que c'est 16% de croissance du chiffre d'affaires en 2017, Adidas, donc c'est effectivement une belle année pour l'équipementier. Oui. Avec un beau levier sur la marge et donc un management qui relève ses objectifs à 2020, donc le marché a apprécié. Et également Alstom, donc, qui avance bien dans la fusion avec Siemens Transport, donc c'est une fusion qui pourra créer beaucoup de valeur, donc le titre en a bénéficié. Et alors je regardais un petit peu les lignes du fonds, je crois que vous avez pas mal de sélections dans les services informatiques, et ça a pas mal performé l'informatique également au premier trimestre. Oui, les sociétés de services ont bien marché. On a notamment Alten, société de R&D externalisée, qui a affiché de très bons résultats, et Soprasteria qui également a bien publié. Bon, et alors du coup pour finir sur les bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on fait avec les liquidités du fonds?
Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la volatilité est revenue, donc on va probablement pouvoir saisir dans les semaines qui viennent des opportunités d'achat. Donc le retour de la volatilité, pour vous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sent du coup que les investisseurs ont un petit peu peur, mais il y a quand même des opportunités à créer. Oui, tout à fait. En fait, les marchés étaient chers en fin d'année dernière. Les indices montaient d'une façon assez progressive, et donc là, on est plutôt content de pouvoir voir des sociétés qui, parce qu'elles déçoivent un petit peu, voient leurs titres chuter fortement et redevenir achetable. Voilà, et quand on a donc du coup sa propre technique de valorisation, on peut se dire tiens, là il y a une opportunité et on va jouer sur la hausse de Tout à fait, on a des points d'entrée et on attend de les toucher en fait. Donc on maintient les liquidités sur ce fonds. Alors ça c'était pour les points positifs. Les points négatifs, est-ce qu'il y a des choses qui ont moins bien marché du coup sur Myria Concept Action Europe? Alors on a eu 2 déceptions en ce début d'année, Iliad et Sodexo. Donc c'est des sociétés qui ont publié des résultats qui ont déçu les investisseurs. Pour nous, ça a plutôt été une opportunité pour renforcer ces 2 positions. C'est des titres qui sont de grande qualité, des sociétés qui sont peu endettées, qui créent de la valeur et qui à 2-3 ans pourraient reprogresser fortement. Donc on en a profité pour racheter des titres. Oui, parce que Iliad, donc, par exemple, a fait 5,6% de croissance de son chiffre d'affaires cette année. Ils vont, alors ça c'est une actualité qui a effectivement son importance, lancer leur nouvelle box V7 l'année prochaine. Donc en fait ça déçoit cette année, mais pour autant on vend pas, on reste dedans parce qu'on anticipe en fait que du coup ça va potentiellement être une belle performance un petit peu plus tard dans l'année, voire l'année prochaine. Tout à fait. Le lancement de la nouvelle box c'est pour nous un catalyseur important, mais surtout à 2-3 ans, on a une société qui a la bonne stratégie, qui investit dans son réseau, qui réduit sa dépendance à Orange et ça va lui permettre de faire monter sa marge. Et aujourd'hui, la société veut se développer en Italie et c'est pour nous une option gratuite puisque le marché n'y accorde aujourd'hui aucune valeur. Et donc Sodexo, pareil, déception. Les raisons pour lesquelles vous gardez Sodexo également? Sodexo, il y a un nouveau management qui vient d'arriver. On pense que ce nouveau management, une nouvelle stratégie qui... Oui, puis un management qui va réussir à adresser le problème actuel de Sodexo, qui est la filiale américaine, et donc qui, à 18 mois, va pouvoir redresser la situation. Et donc une valorisation qui reste attractive selon vous, oui. Et qui même plutôt est source d'opportunités. Pour 2018, donc on est à la fin du premier trimestre, il nous en reste 3. Quelles sont un petit peu vos anticipations, en tout cas vos bonnes pratiques sur l'année? Alors on reste prudent, simplement parce que la volatilité revient, les marchés sont toujours un petit peu chers, on commence à sortir des politiques monétaires accommodantes en Europe et on a quand même beaucoup de leviers financiers dans l'économie. Donc on veut toujours garder une vue prudente, même si on est vraiment à l'affût des nouvelles opportunités d'investissement avec ce retour de la volatilité. Et alors du coup, dans ces nouvelles opportunités d'investissement, il y en a que vous avez déjà identifiées ou ça viendra un petit peu plus tard dans l'année? On a identifié déjà des sociétés, on a commencé à initier des petites lignes qui pourront être augmentées à l'avenir, notamment Unilever et Reckitt, qui sont de belles sociétés, qui créent de la valeur, qui ont de très beaux actifs. Et qui sont pour nous aujourd'hui à des niveaux de valorisation encore attractifs. Alors Unilever, on le rappelle, donc c'est le groupe derrière lequel il y a donc des marques comme Dove, effectivement, comme Signal ou Magnum, qui sont des marques fortes. Carrefour également peut être une opportunité d'investissement? Oui, en fait Carrefour est aujourd'hui au début de sa transformation. Un nouveau PDG est arrivé, Monsieur Bompard, qui a fait un formidable travail à la Fnac et qui a présenté une stratégie en début d'année très, très convaincante pour repositionner le groupe. À côté de ça, il ne faut pas oublier aussi que c'est une société qui a de très beaux actifs, notamment au Brésil, de l'immobilier en France. Et on peut vraiment penser que M. Bompard va réussir à repositionner Carrefour, à relancer la dynamique, sachant qu'aujourd'hui le titre est à des niveaux de valorisation très attractifs. On a eu une bonne nouvelle en début de semaine, mais qui n'a pas vraiment été saluée par les marchés. Il y a un investisseur qui s'appelle M. Diniz, qui connaît très bien le secteur, qui a créé le numéro 2 au Brésil, qui a augmenté sa participation dans Carrefour pour détenir plus de 10% des droits de vote. Donc on voit bien que les industriels et les gens qui connaissent bien le secteur commencent à redonner du crédit à Carrefour. Puis surtout le secteur de la distribution est face à de gros enjeux aujourd'hui. Oui. Monoprix a annoncé un partenariat avec Amazon.
Casino et Auchan du coup ont décidé, ou en tout cas commencent à entamer des négociations pour un partenariat dans les achats. Du coup, pour vous, c'est source d'opportunités sur Carrefour aujourd'hui, mais même de manière plus générale sur le secteur? Le partenariat entre Casino et Amazon montre bien que Amazon a besoin de s'allier à des distributeurs physiques, que le online ne peut pas tout faire, on a besoin de s'appuyer sur donc on ne peut pas passer outre les traditionnels du secteur en fait, si je comprends. Non, je ne pense pas. Et puis à côté de ça, les partenariats dans la distribution et dans les centrales d'achat montrent que la taille a de l'importance, et là Carrefour est quand même le numéro 2 mondial de la distribution, donc on va avoir du mal à l'éviter quand même. On ne peut pas l'éviter dans la stratégie. Et alors pour finir, Nicolas, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on regarde quand on est gérant de fonds sur les marchés du coup dans les prochaines semaines? Alors là, on attend les publications des premiers trimestres qui vont commencer au cours du mois d'avril. Donc ça va être important pour voir si les sociétés continuent de battre les attentes, puisque c'est ce qui avait fait la performance des marchés l'année dernière. Également, on va suivre les chiffres en provenance des États-Unis sur l'emploi qui vont tomber en fin de semaine pour voir s'il y a ou non vraiment un risque de surchauffe de l'économie américaine. Et à titre indicatif, vous attendez du coup à ce retour inflationniste ou pour le coup ça a été un faux message entre guillemets? C'est une question vraiment assez difficile, mais on pense plutôt que l'inflation devrait être contenue aux États-Unis et le marché commence à relever un petit peu ses attentes. Donc pour nous, ça devrait être maîtrisé. Donc inflation maîtrisée, j'imagine que vous allez suivre de près également le prochain discours de Jérôme Powell. Oui, son discours est suivi de près par les marchés. Comme il reprend la tête de la Fed, tous les mots sont analysés de près, donc c'est très important à suivre pour les marchés aussi. Et un petit regard peut-être sur l'évolution de l'euro-dollar? Oui, euro-dollar et matières premières, puisque c'est deux éléments qui aujourd'hui pèsent sur les marges des entreprises en Europe, donc c'est des variables qu'on suit au jour le jour. Et bon, on les suivra avec vous sur TV Finance et Boursorama. Du coup, merci beaucoup Nicolas Lasserie. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes gérant action chez Myria AM.